Alors, un article sur fr24news.com, je pense que ça va être assez mal traduit. Ça provient d'un article chinois, j'imagine, donc bon, à voir. Tesla s'excuse après les attaques des médias d'État chinois. Tesla s'est excusé après avoir été attaqué par les médias d'État chinois pour son traitement des clients, quelques jours après une manifestation contre l'entreprise sur l'un de ses marchés les plus importants. La présence du constructeur automobile américain au salon de l'automobile de Shanghai cette semaine a été éclipsée par des manifestants portant des t-shirts alléguant que les véhicules Tesla avaient des freins défectueux. Donc on l'a vu hier, hein, ça du coup, la fameuse dame avec son t-shirt sur le toit de la Model 3. L'incident a attiré les foules immenses avant que les gardes de sécurité n'emportent les manifestants, qui étaient des femmes. La société a déclaré qu'un client de Tesla qui avait participé à la démonstration avait demandé un remboursement après un accident en février, qui selon elle avait été causé par une défaillance des freins, mais les négociations ont été bloquées après que le propriétaire a refusé d'autoriser une enquête tierce si un dysfonctionnement ou un excès de vitesse avait causé l'accident. Tesla a ajouté qu'elle prendrait la responsabilité de tout problème avec ses voitures, mais notre attitude est que nous ne faisons pas de compromis avec des plaintes déraisonnables. Mais la réponse de Tesla a suscité une vague de critiques de la part des médias d'État chinois, incitant l'entreprise à présenter des excuses. Nous nous excusons profondément de ne pas avoir résolu le problème avec le propriétaire de la voiture en temps opportun, a écrit Tesla mardi sur son compte officiel Weibo, la plateforme de blog chinoise, le Twitter chinois en gros. Une équipe avait été mise en place pour traiter le cas du manifestant et travailler avec toute enquête gouvernementale. Ouais, traduction un peu bancale, hein, comme je disais. La volte-face est intervenue après que l'entreprise ait été accusée de se soustraire à ses responsabilités chaque fois qu'elle a été critiquée, selon un article de la Commission centrale chinoise des affaires politiques et juridiques, la plus haute autorité juridique du Parti communiste. La missive a été partagée sur WeChat, la plateforme de médias sociaux. La popularité de Tesla en Chine est venue du fait que les consommateurs ont confiance en l'entreprise, poursuit l'article, mais l'arrogance, sans parler d'un manque de respect pour le marché et les consommateurs chinois, ne peut être la réponse à cette fois. Xinhua, l'agence de presse officielle chinoise, a demandé, dans un autre message, qui donne à Tesla la confiance de ne pas faire de compromis. Tesla a de grandes ambitions en Chine. Sa berline Model 3 était la voiture la plus vendue au pays en 2020, et son véhicule utilitaire sport compact SUV, donc Model Y, a récemment sorti en Chine, s'est également révélé être un succès. La société a déclaré 6,7 milliards de dollars de ventes dans le pays l'année dernière, faisant de la Chine son deuxième marché après les États-Unis. Mais les concurrents nationaux accélèrent leur effort pour s'attaquer à l'entreprise en lançant des modèles pour attirer les jeunes consommateurs. Voilà, bon, pas si catastrophique que c'est la traduction, ça va, ça reste acceptable. Bref, grosso modo, après l'affaire de la dame et son t-shirt au salon de Shanghai, bah, ils ont été obligés de s'excuser tout simplement pour pas avoir une mauvaise réputation en Chine et maintenir leur vente. Je vous laisse réagir, ciao.